Salut les amis, on est de retour dans l'atelier des pirates pour une vidéo mécanique moto cette fois-ci. Donc voilà, nous venons d'acquérir un petit 525, rien que ça, 525 KTM. Donc elle est je crois d'une année dans les 2004 ou 2005, hein. Vous nous direz si vous savez dans les commentaires c'est quelle année ce truc. Voilà, c'est la moto de mon cousin. Salut. Salut. Ça y est, tu te réveilles? Ouais, désolé, j'ai regardé l'heure. Bon, on a trouvé ce petit bijou qui a été pas mal abandonné, comme vous pouvez le voir. Donc, on va vous faire une petite vidéo. Qu'est-ce qu'il faut surtout vérifier quand on achète une motocross? Et n'importe quelle moto d'ailleurs. Parce qu'effectivement, si tu vérifies pas certains points, tu risques d'aller droit dans le mur, mon gars. Alors, c'est parti. Déjà, les freins. Là, comme on voit, il n'y a pas de frein, tu vois. Effectivement. Il n'y a pas de frein. L'embrayage, il n'y en a pas non plus. Bon, c'est un embrayage hydraulique, mais il ne fonctionne pas. On a constaté ça, déjà. C'est pour ça qu'on a du liquide de frein qui devrait résoudre le problème. C'est ça. Pour purger tout ça. Si vous venez de ce côté, vous pouvez voir ici. Liquide de frein, les gars. Bien joué. Vous pouvez voir ici que la jante, elle a bien mangé quand même. Du coup, il va falloir qu'on redresse ça. En essayant de ne pas l'abîmer plus. Voilà. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir sur cette moto? Ça frotte un peu le garde-boue, il faut le bouger aussi. La plaque phare qui branlouille, on va la changer aussi ça. On va en mettre une qui est un peu plus cool. La selle. Oui, alors la selle elle n'est pas fixée parce qu'il n'y a pas de vis, donc elle risque pas de tenir. Voilà, tiens ta selle. Donc du coup, quand tu crosses, ça va un peu... C'est ça, c'est ça. Oh. Ensuite, on a un réservoir aussi. On a un réservoir qui n'est pas vissé non plus. Donc là, si on était allé rouler avec la moto, moi je te dis, ça aurait peut-être posé problème quand même. Ça aurait peut-être posé problème. Donc Voilà. voilà. Un saut, tout qui vole, tu vois. Voilà. Tu voles avec. Donc ça, les gars, vérifiez bien quand vous achetez une moto si la selle et le réservoir ils sont fixés. Surtout, Voilà. primordial, s'il y a du frein. Oui. Parce que sinon, vous allez essayer la moto, ça va être méchant. Bon, à part ça, on lui a mis un kick qu'on a emprunté, mais on lui a pris un kick tout neuf. On a le kick neuf ici. Comme ça, on pourra kicker parce que à la Neuf. poussette, ça démarre pas ce truc. On a essayé de la démarrer à la poussette, mais c'est Avec le phare. impossible, mon gars. Avant. Voilà. Voilà. Bon. Est-ce qu'on a vu tous les points? On n'a pas vu tous les On points. n'a pas vu tous les points. Le pneu arrière, comme vous pouvez le constater, il est sous-dimensionné ce pneu arrière. C'est-à-dire que ça, c'est un Tu pneu pourras nous arrière. dire les dimensions de... Ça, c'est un 110-98. Donc déjà 110, tu vois. 80, c'est la hauteur. Donc 110, c'est pas très large, tu vois. En 18, donc ça, 18, c'est le rayon de la jante. Ce qui tombe bien. Parce que ça, donc, c'est un pneu de merde. Un pneu de 125 enduro ou un truc comme ça, je pense. Voilà. Sauf que ici, on a un bon petit pneu qu'on a récupéré sur la 2,5, un Michelin, qui est celui-là. Il est en combien si on retrouve 140-98. Donc de 110, on passe à 140. Je pense que ça va être bien mieux. Voilà. On voit direct la différence. Hein, de toute façon. Ça, c'est des crampons d'enduro. Ça, c'est des crampons de cross, mon gars. Voilà. Donc, on va changer tout ça. On va redresser la jante à l'avant. On va essayer de fixer la selle et le réservoir. Puis, comme elle démarre, on va essayer la moto après. C'est ça. Premier essayage de la moto. On va voir ce que ça donne. Ouais, moi, je vais l'essayer quand il y aura du frein. Surtout. Important, les gars. D'abord, faites les freins. Après, vous allez essayer la moto. C'est mieux comme ça. Bon, sur cette KTM, on va commencer par le nettoyage carbu. Comme ça, elle va peut-être mieux tourner. Elle n'a pas été très entretenue cette moto, donc le nettoyage carbu, c'est une des choses assez importantes, moi je pense. Parce que voilà, toutes les impuretés, faut les dégager, quoi. Surtout qu'on voit que la moto, elle a de la terre qui a débordé de partout.
Donc voilà, on va se rapprocher d'ici. Donc on va commencer par vérifier que l'essence elle est bien sur off, évidemment. Voilà. Ensuite, on débranche le tuyau. Voilà. Yes. Ça coule un peu, c'est normal. Donc, on a débranché le réservoir, il coule pas, tout va bien. On va le sortir. Il n'y avait pas de vis, ça s'enlève facilement. Ça non plus, il n'y avait pas de vis. Ça s'enlève assez facilement. Bon, on va démonter ce petit carbu. Voilà. Voilà. Et on passe de l'autre côté. Dans ce cas précis, on peut juste dévisser ici en laissant le carbu sur la moto. On va venir dévisser 1, 2, 3 et 4 vis. Il y a une petite capine et tout. Pour venir enlever la cuve, donc, et vérifier si tout est bien propre. Cette vis là, il n'y a rien qui tient avec, donc on va l'enlever en premier. Les deux vis de l'arrière, elles ont des petits supports de tuyaux là qu'il faut faire gaffe. Quand tu remontes, un peu oublier de les remettre, sinon t'as l'air con. La cuve. Tada! On peut voir notre cuve. Donc on peut se dire ouais ça a l'air propre, mais si vous faites gaffe, quand même une petite saleté là et quand même une petite saleté au fond là. Effectivement. Donc on sait jamais s'il y a une petite saleté comme ça dans le gicleur, c'est pas tip top quoi. Maintenant qu'on a enlevé notre cuve, on va pouvoir venir nettoyer donc l'intérieur en dessus de la cuve aussi. Et on peut démonter déjà le gicleur. Hop. Le gicleur principal, voir s'il y a quelque chose dedans. Ouh. On voit le bout de l'aiguille tellement. Voilà. Maintenant qu'on a retiré le gicleur, on va pouvoir souffler dedans. Faut pas avoir peur de boire un peu d'essence. Là, c'est débouché mon gars. Hop, on va venir le remettre dans son emplacement. Hop là. Maintenant, on peut rebloquer le petit gicleur. Pas besoin de le bloquer à mort. Juste qu'il bouge pas. Là, c'est bon. Alors dites-moi ce qui a été fait depuis. Bon, bah là, on a changé la plaque phare déjà, parce que ça te démangeait, j'ai l'impression. Ouais, elle est un peu mieux que celle d'avant qu'on voit par terre là-bas. Bon, à part ça, les trucs concrets. Déjà, on a fait le nettoyage carbu. Ouais. Ça, on l'avait fait hier soir. On vient de redresser la roue avant, la jante, qui avait pris un petit pet. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore On a mis le kick neuf Ah oui, on a mis le kick tout neuf, ouais. parce qu'il n'y avait pas de kick. Voilà. Il nous reste à fixer la selle, réservoir et le la selle. réservoir. Et il nous reste aussi
Il nous reste aussi... À mettre. Ah oui, il nous reste surtout à purger le frein Purger avant, le frein avant, le frein arrière. remettre le petit levier du frein arrière. Remettre le petit levier que vous voyez ici du frein arrière car elle n'a pas de frein. L'embrayage aussi Et également. l'embrayage à purger aussi. Voilà. L'embrayage à purger. Comme on est à l'avant, on va essayer de purger le frein. Qu'est-ce que t'en penses? Yes. Et ensuite, on va remettre le garde-boue. Ok. Bon, pour purger le frein, les gars, vous commencez donc ici par enlever le capuchon du levier de frein. Voilà. Ben oui, parce que sinon tu peux pas remettre de l'huile dedans. Donc, une fois que vous aurez enlevé ce capuchon, vous pourrez enlever l'excédent d'huile, enfin du liquide de frein, pour en remettre du nouveau. Et ensuite, tu es censé ouvrir en bas, et c'est censé couler jusqu'à ce que le nouveau liquide remplisse tout et qu'il coule en bas. Après, tu le refermes et tu pompes et ça devrait être mieux, quoi. Elles étaient pas très serrées les vis, heureusement, parce que sinon j'aurais pas pu les enlever, je pense. Parce qu'elles ont pas, Mais je pense que c'est pour ça que le mec il a pas dû la serrer. elles ont pas une jolie gueule, hein. C'est parti. Hop. Je viens éponger, t'as vu? Éponger le vieux liquide. Comme ça sert à rien de le laisser dedans et le faire passer dedans. Maintenant qu'on a épongé le vieux liquide, on va pouvoir en mettre du neuf. Qui est là, par terre? Ah, nickel. Hop là. Bon, vous le remplissez, mais pas trop au max. Parce que sinon, quand vous allez donner des coups de frein, après ça va gicler trop. Ok. Là. Là, ça coule. Il a descendu légèrement là-haut. Hop. Faut être patient pour les freins, Et les on gars. vient ouvrir. Et on referme. Ouais, car il a percé mon pot. Il a percé mon pot. Putain. Alors, tu peux nous expliquer pourquoi tu fais ça en fait? Alors là, je suis en train de charcuter ce cadre. Non, mais c'est pour pouvoir fixer la selle parce que l'ancien point de fixation, il a été mangé, tu vois. Hop là. Donc, maintenant que ça c'est percé, ça devrait passer à travers. La selle maintenant. De toute façon, t'as où, ça l'est déjà déchiré, alors... Ouais, j'en referai une autre, t'inquiète. C'est pas pressé. Regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va massacrer ma selle. N'importe quoi. Et voilà. Alors, elle est bien graissée la chaîne ou pas? Alors les gars, c'est le boulot qu'on fait. Et là du coup comme ça fixe la selle, là, ça bloque le bac aussi en même temps, non? Non, mais le bac, je l'ai déjà mis une vis. Oui, t'as déjà mis une vis, mais T'as ça, pas filmé. j'ai pas filmé quand t'avais mis la vis du bac. Dommage. Qu'est-ce que tu nous prépares là? On prépare une tige filetée pour le frein arrière. Parce que la tige filetée, elle était cassée. En gros, je vous explique. On prépare la tige qui va
qui va là-dedans pour le frein arrière, quoi. Hop. La technique pour attraper le filetage, les gars. C'est pour ça que j'ai mis le volant dessus avant de la couper. Sinon t'es dans la merde. C'est ça. Bon. Il y a un petit jeu. Mais il faut mettre un ressort là. Tu vois, entre le trou Ouais, le là. ressort. Refroidissement. Le trop plein de refroidissement, il touchait le pot d'échappement en fait. Du coup, forcément, ça pouvait pas rester étanche quoi. Donc voilà, on va changer ça. Il veut pas se laisser faire. Ben, ça m'a l'air d'être mieux que le système d'avant. Et voilà. Hop. Et voilà. On va procéder à la purge de l'embrayage du coup. On a dégoté un petit liquide minéral, hein, exprès pour cet embrayage. Donc voilà, on a nettoyé le bas de cylindre et son contenu. Et du coup, on le remplit de nouveau liquide. Voilà. Ensuite, on va devoir pomper. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on pompe? Il y a des petites bulles qui remontent. Ok. Ah, là, j'ai du liquide qui sort. Hop. Du coup, comme on peut le constater, le niveau est descendu. On va donc devoir remplir avant que ça se vide. Hop. On le remplit doucement. Et voilà. Ça va venir. Ah, là, on sent l'embrayage qui travaille. Tu vois? Bon les gars, maintenant qu'on a purgé notre embrayage, on va pouvoir essayer le moteur pour la première fois. On sait pas trop à quoi s'attendre. On n'a jamais fait trop tourner le moteur. Donc On l'a juste démarré dans le garage, quoi. on va voir ce que ça donne avec l'embrayage. Si ça passe les vitesses. Et si ça roule quoi. Attends. Bon, l'embrayage à chier avec. Il n'y a plus d'embrayage. Ça marche bien quand même. On a toujours un problème d'embrayage. Alors je pense qu'on a une petite fuite là. Parce que ça a suinté un peu en bas. Je pense qu'il va falloir faire les joints d'embrayage, les joints de mètre cylindre, tout.
Le frein avant pareil, je pense. Et sinon, Mais sinon, mec, c'était lourd. Hein. on dirait qu'elle craque bien, non? Ouais, franchement, elle a l'air de bien marcher. Après, il y avait quand même des petits ratés, je pense. La bougie, elle doit pas être au top. Ouais. On va aller chercher une bougie. Mais ouais, sinon. On va lui changer son kit de chaîne aussi. Ouais, on va changer le kitchen parce que là, il est en fin de vie. Bon, les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir cette petite vidéo. Voilà, on a une nouvelle bécane et on va essayer d'en faire une machine. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et tout, tu connais la suite. Merci beaucoup, à la prochaine.